Salut tout le monde et bienvenue dans le cours de langue étrangère 3e année droit privé. Je me présente, c'est Dr Iman Beliché Bouznagui, votre enseignante de ce module. En commençant par une introduction générale du premier cours, qu'il s'agit de droit des sociétés commerciales. Alors, le droit des sociétés ou droit commercial des sociétés est une branche du droit privé. Il réglemente les relations juridiques entre les personnes qui conviennent de mettre en commun leurs ressources en vue de partager les bénéfices résultant de leur activité économique. Il fournit un cadre juridique pour la création et le fonctionnement des sociétés, qu'elles soient composées de leurs associés ou de plusieurs personnes. Et les règles du droit des sociétés sont en grande partie énoncées dans le code de commerce et aussi le code civil. La définition de la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales conviennent à contribuer à une activité commune par la prestation d'apports en industrie, en nature ou en numéraire dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter, de réaliser une économie ou encore de viser un objectif économique d'intérêt commun. Ils supportent les pertes les pertes qui pourraient en résulter. Ça, c'est par l'art numéro 416 du Code civil. Les éléments du contrat des sociétés. La société est un contrat avant de devenir une institution. Et pour cela, pour que ce soit valable, il y a des éléments constitutifs à réunir. Et ce sont les conditions du droit commun des contrats et celles du contrat des sociétés. Pour les éléments du droit commun des contrats, un contrat impose des conditions pour être valablement formé, société ou pas. Il faut qu'elle soit réunie pour toute convention, par exemple la capacité à contracter, le consentement libre et clair, éclairé, le contenu licite et certain, c'est l'objet social doit être conforme aux règles de l'ordre public et aux bonnes mœurs. Et les éléments propres du contrat de société, par exemple, les apports. Les apports permettent de constituer le capital social de la société et la contribution au résultat, ce qui veut dire un résultat, ce qui inclut autant les bénéfices que les pertes. Et l'affectio societatis correspond à un élément intentionnel indispensable à la validité du contrat de société, c'est-à-dire monter un projet l'ensemble et avoir l'intention de collaborer sur un pied d'égalité. Les types de sociétés, on a les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes sont dominées par l'institut persona et par l'aspect contractuel. Elles sont composées d'associés qui se connaissent et se font confiance. C'est pourquoi les apports sociaux ne sont cessibles qu'avec le consentement de tous les autres associés. Le décès ou l'incapacité de l'un d'eux met en principe fin à la société, sauf clause statutaire contraire. Les associés sont indéfiniment tenus des dettes sociales. S'ils sont commerçants, ils sont indéfiniment et solidairement tenus des dettes sociales. On qualifie les sociétés. Les sociétés de capitaux ou par action sont dominées par les capitaux apportés en dehors de toute considération de la personne. Les actionnaires ne se connaissent pas et l'exercice du pouvoir est fortement organisé et hiérarchisé. Chaque associé
détenu du passif que dans la limite de son apport et les titres qu'il reçoit en contrepartie. Les titres qu'il reçoit en contrepartie sont librement négociables et cessibles sauf clause statutaire, d'agrément ou de préemption. C'est la forme sociale réservée en principe aux affaires de grande. Les entreprises prennent les différents types de sociétés. Les entreprises prennent des statuts variés, chacun ayant des implications spécifiques en termes de responsabilité, de gouvernance et de fonctionnement. Comprendre comment différentes formes de sociétés opèrent est essentiel pour les entrepreneurs et les investisseurs. Les différents types de sociétés sont par exemple société par action, société anonyme, société à responsabilité limitée SARL, société par action simplifiée, la société en commandité simple, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, société en nom collectif et société en commandité par action. Voilà, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. C'était Dr. Men Bereshi.